As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit peut sombrer dans la torpeur dès que tu ouvres un livre? Tu t'installes pour étudier, plein de bonne volonté, et quelques minutes plus tard, tes paupières deviennent lourdes, ton attention s'échappe, ton corps réclame le repos. C'est un phénomène universel, la somnolence pendant l'étude. Elle ne frappe pas seulement les étudiants, elle touche tous ceux qui cherchent à apprendre, à méditer ou à grandir intérieurement. Il y a plus de 2500 ans, un moine bouddhiste vivait le même combat. Chaque fois qu'il s'asseyait pour méditer, le sommeil le rattrapait. Alors il alla voir le Bouddha qui lui transmit 9 enseignements pour rester éveillé, non seulement durant la méditation, mais dans toute pratique de conscience. Et ces enseignements, étonnamment, s'appliquent aussi à notre manière d'étudier, de travailler ou de vivre. Parce qu'étudier, c'est aussi une forme de méditation, un face-à-face avec soi-même, avec son attention, son souffle, son état d'esprit. Premier enseignement, change ta perception et ton énergie changera. Souvent, la cause de notre somnolence n'est pas physique, elle vient d'un désalignement intérieur. Ce que tu lis, ce que tu apprends ou ce sur quoi tu médites ne résonne peut-être plus avec ton énergie du moment. Ton esprit s'ennuie, ton cœur se déconnecte, et quand le cœur se ferme, le corps se met en veille. Lorsque ton esprit s'éteint, change ton regard. Autrement dit, ne lutte pas contre la fatigue, transforme-la. Change d'activité, change de sujet, change d'angle. Si tu étudies un chapitre qui te semble aride, passe à une matière qui t'inspire davantage, à un thème qui te réveille intérieurement. Tu n'abandonnes pas, tu te réalignes. Et lorsque tu t'autorises à suivre cet élan naturel, ton esprit se rallume. Tu sens à nouveau la curiosité circuler, la joie d'apprendre renaître. C'est comme si l'air entrait à nouveau dans une pièce longtemps fermée. Tu respires mieux, tu penses plus clairement, tu es vivant. Revenir à soi, ce n'est pas forcer la concentration, c'est raviver la flamme. Un instant d'intérêt sincère suffit à transformer une étude monotone en voyage intérieur. C'est ce que j'appelle le redémarrage du mental. Tu fais une pause consciente, tu te connectes à ce qui t'anime, et quand tu reviens à ton sujet initial, ton esprit est clair, réceptif, éveillé. Souviens-toi, la somnolence n'est pas ton ennemi, c'est une porte. Elle te montre que ton esprit demande de la lumière, pas plus d'effort. Et cette lumière, c'est ton enthousiasme, ta curiosité, ta présence. Si toi aussi tu veux transformer ton esprit, commence par observer ce moment précis où ton attention s'éteint. Ne le juge pas. Accueille-le, puis réoriente ton énergie vers ce qui t'élève. C'est là que la véritable discipline commence, non pas dans la rigidité, mais dans la conscience. Deuxième enseignement, fais revivre ce que tu apprends. Le Bouddha enseignait que la mémoire n'est pas un simple acte de répétition, mais un pont entre la connaissance et la sagesse. Quand tu te souviens de ce que tu as appris, quand tu revis cette idée à travers ton esprit, tu la rends vivante à nouveau. C'est ainsi que le savoir cesse d'être une simple information et devient une transformation intérieure. Souviens-toi, chaque fois que tu médites sur une idée, tu la nourris. Chaque fois que tu la revisites, elle s'approfondit. Et plus tu revis ce que tu apprends, plus ton esprit devient vif, attentif, éveillé. Alors, la prochaine fois que la fatigue te gagne, ferme les yeux un instant. Rappelle-toi une phrase, une leçon, un enseignement qui t'a marqué. Laisse ton esprit la redéployer, la revisiter, la reformuler à sa manière. Tu verras. C'est comme si une lumière douce s'allumait à l'intérieur. Cette lumière, c'est ton esprit qui se réveille. C'est la vie qui circule à nouveau dans ta pensée. Car la vraie mémoire n'est pas dans le cerveau, elle est dans la conscience. Et quand la conscience s'éveille, la somnolence disparaît naturellement. Troisième enseignement. Fais entendre ta voix intérieure.
La récitation n'est pas qu'un exercice de mots, c'est une danse entre le souffle et l'esprit. Lorsque tu récites à voix haute, que tu prononces une phrase avec conscience, tu rappelles à ton corps qu'il est vivant. Tes lèvres bougent, ta mâchoire s'anime, l'air vibre dans ta gorge, et chaque vibration réveille ton énergie vitale. Le son devient un outil d'éveil. Les moines le savent depuis des millénaires. Le chant, la récitation des sutras ou des mantras ne sont pas que des prières, ce sont des clés pour maintenir l'esprit en présence. Chaque mot prononcé avec attention devient une flamme qui empêche la torpeur de s'installer. Essaye-le. Répète à voix haute un passage, une affirmation, une idée que tu veux ancrer. Tu sentiras ton énergie se déplacer, ton mental devenir plus clair, ton attention se renforcer. Le silence intérieur n'est pas l'absence de son, c'est la pleine conscience du son que tu émets. 4e enseignement. Réveille ton corps pour réveiller ton esprit. Le Bouddha savait que le corps et l'esprit sont des miroirs. Quand l'un s'endort, l'autre s'affaiblit. C'est pourquoi il conseillait « Réveille ton corps et ton esprit suivra. Frotte tes bras, pince doucement tes oreilles, masse ton visage ou tes mains. Sens la chaleur circuler, sens le sang revenir dans tes membres. C'est comme si tu allumais un feu à l'intérieur de toi. Ce feu, c'est ton énergie vitale, ton prana, ton chi, peu importe le nom qu'on lui donne. Quand elle circule, elle dissipe la torpeur, elle illumine ton attention. Ne sous-estime jamais ces gestes simples. Ils te rappellent que tu n'es pas qu'un esprit enfermé dans une tête. Tu es un être vivant, un tout vibrant, et la vitalité du corps nourrit la clarté du mental. 5e enseignement. Retrouve la clarté du monde vivant. Quand ton esprit s'embrouille, quand la fatigue alourdit tes pensées, le Bouddha invitait à une chose simple. Va dehors. Quitte un instant ton siège. Lève-toi le visage avec de l'eau fraîche. Lève les yeux vers le ciel. Le contact de l'eau sur ta peau, la brise sur ton front, la vue du ciel ou des étoiles, tout cela n'est pas anodin. C'est un rappel que tu fais partie du grand mouvement de la vie, que pendant que ton esprit tourne en rond, la terre respire, le vent se déplace, et la lumière continue de danser sur les feuilles. Prends un instant pour ressentir cette union. Respire profondément. Sens la nature t'enseigner le calme, la clarté, la fraîcheur. Et quand tu reviens à ton livre, ton écran ou ta méditation, tu n'es plus le même. Ton esprit est clair, ton regard est neuf, ton cœur est prêt à apprendre à nouveau. 6e enseignement. Invite la lumière dans ton esprit. La somnolence aime l'ombre. Elle s'installe quand la lumière faiblit. Pas seulement la lumière autour de toi, mais aussi celle à l'intérieur. Beaucoup d'étudiants travaillent dans des pièces sombres, oubliant que notre esprit est fait pour la clarté. Quand la lumière baisse, le cerveau croit qu'il est temps de dormir. Alors, le Bouddha disait « Tourne ton esprit vers la lumière, allume une lampe plus vive, regarde la flamme d'une bougie, ou imagine même une lumière dorée grandir dans ton cœur. Visualise-la s'étendre jusqu'à tes yeux, tes pensées, ton souffle. » Ce simple acte symbolique a un effet réel, parce que la lumière, physique ou intérieure, parle directement à ton esprit. Elle lui dit « Reste présent, reste conscient, reste vivant. » Et dans cette lumière, la somnolence ne trouve plus sa place. Tu vois, ces enseignements ne sont pas faits pour t'empêcher de dormir. Ils sont là pour t'aider à rester éveillé à ta propre vie. Parce que chaque instant de fatigue est une invitation à la conscience. Chaque moment de torpeur est un appel à te reconnecter à la clarté. 6e enseignement. Invite la lumière dans ton esprit. Le Bouddha enseignait que la lumière extérieure n'est qu'un reflet de la lumière intérieure. Quand ton environnement s'assombrit, ton esprit suit souvent le même chemin.
Mais lorsque tu choisis de te tourner vers la clarté, quelque chose change profondément en toi. Ainsi, chaque fois que tu étudies ou médites, veille à être entouré de lumière. Laisse une lampe briller près de toi, ou mieux encore, imagine-toi sous la lumière dorée du matin, dans un silence paisible où tout semble neuf. Visualise les rayons du soleil effleurant ton visage, emplissant ton esprit d'une douce vitalité. Ce simple acte de visualisation est bien plus qu'un exercice mental. C'est une communication subtile entre ton corps et ton esprit. Tu lui rappelles qu'il est en vie, éveillé, attentif. Ton cerveau reçoit le message que c'est l'heure d'être présent, non de s'endormir. Et peu à peu, la torpeur se dissipe, remplacée par une sensation d'expansion, de clarté, de calme vibrant. Tu découvres alors cette vérité. Ce n'est pas la lumière qui éteint le sommeil, c'est la conscience qu'elle réveille en toi. 7e enseignement. Éveille-toi par le mouvement conscient. Il existe un lien profond entre la marche et l'éveil. Le Bouddha le savait. Quand l'esprit s'endort, fais bouger le corps. Quand le corps s'engourdit, fais marcher l'esprit. Ainsi, lorsque la fatigue t'envahit pendant l'étude ou la méditation, ne lutte pas. Lève-toi, respire lentement et commence à marcher, mais pas de n'importe quelle manière. Marche avec conscience. Ressens le contact de tes pieds avec le sol, la fluidité de tes pas, l'équilibre de ton souffle. Laisse ton attention suivre chaque mouvement comme une vague calme et régulière. Ce simple déplacement réveille ton énergie vitale. Le sang circule, la respiration s'approfondit et ton esprit, qui flottait dans la brume, retrouve la clarté. Tu deviens à nouveau présent, éveillé, enraciné dans l'instant. La méditation en marchant n'est pas une fuite du silence, c'est une manière différente de l'habiter. C'est la conscience qui se met en mouvement, le calme qui prend forme dans le rythme du pas. Et dans cette marche simple, tu retrouves la paix intérieure, l'équilibre et la vigilance. 8e enseignement. Repose-toi, mais avec conscience. Et pourtant, parfois, malgré tous les efforts, la fatigue persiste. Le Bouddha disait alors, si la somnolence résiste, c'est que le corps réclame simplement ce qu'il mérite, le repos. Mais là encore, tout dépend de la manière. Ne t'effondre pas dans le sommeil comme un fuyard. Prépare-toi à dormir avec la même attention que tu médites ou que tu étudies. Allonge-toi avec conscience, observe ton souffle et dépose dans ton esprit une intention claire. Je vais dormir maintenant, mais je me réveillerai. Bientôt, reposé, lucide et prêt à continuer. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de la suggestion consciente. Ton esprit entend, il s'accorde, il obéit. Et lorsque tu te réveilles, ton énergie est renouvelée, ton mental paisible, ton attention rafraîchie. Le repos devient alors une extension de la méditation. Non pas une coupure, mais une continuité dans la conscience. 9e enseignement. Choisis consciemment ta priorité. Le Bouddha rappelait que tout dans la vie est une question d'ordre intérieur. Certains donnent la priorité au confort, d'autres à la clarté. Certains choisissent le sommeil, d'autres l'éveil. Ce que tu nourris grandit. Si tu répètes sans cesse à ton esprit qu'il est fatigué, il le sera. Mais si tu lui rappelles la beauté de l'attention, la joie d'apprendre, la puissance de la présence, ton énergie se réalignera naturellement. La vigilance n'est pas une lutte contre le sommeil, c'est une décision intérieure, celle de rester conscient, de rester vivant, même dans les moments de lassitude. Alors, observe-toi. Que choisis-tu à chaque instant? L'évasion ou la conscience? Le repos ou la présence? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il y a toujours un choix à faire. Et quand tu choisis l'éveil, la vie entière commence à coopérer avec toi.
Ton esprit s'adapte, ton corps s'aligne, ton énergie se transforme. Tu ne combats plus le sommeil, tu apprends à marcher au milieu de la clarté. Conclusion. Le vrai éveil. Ces enseignements, bien que simples, sont des trésors intemporels. Ils ne parlent pas seulement d'études ou de méditation, mais de la manière dont tu vis chaque instant de ton existence. Rester éveillé, c'est plus que garder les yeux ouverts. C'est apprendre à garder le cœur conscient, même quand le monde s'assoupit. C'est être présent à la vie, pas seulement pour la comprendre, mais pour la ressentir pleinement. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ton esprit s'alourdir, rappelle-toi ces mots. Je ne cherche pas seulement à ne pas dormir, je choisis de m'éveiller à ma propre vie. Si ce message résonne en toi, écris en commentaire, je choisis la clarté intérieure. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisis la lumière, chaque fois que tu marches avec conscience, chaque fois que tu respires avec présence, tu t'éveilles un peu plus à ta véritable nature.